Et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Franck Khalifa. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour David. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur certifié hors classe d'économie et gestion et vous venez de publier cet ouvrage, Difficile, laïcité, sources et enjeux, paru chez l'Harmattan, un ouvrage assez conséquent, quasiment 500 pages. Un mot sur ce livre d'abord ? Oui, c'est un livre de droit public, essentiellement sur le concept de laïcité, expliquer ce que c'est que la laïcité au niveau national, au niveau de la France, mais aussi comment ce concept a évolué au travers de l'Europe, au travers d'une différentes prismes, le prisme philologique, le prisme historique, le prisme métahistorique, et enfin pour arriver jusqu'au prisme juridique avec la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Alors on va parler surtout d'économie aujourd'hui, on va parler de la mondialisation avec le canal de Panama qui fête ces jours-ci ses 100 ans. Il a bouleversé, on sait, les rapports économiques au niveau de la planétaire. Comment vous définiriez d'abord la mondialisation ? La mondialisation, c'est un concept extrêmement vaste. Dans les années 80, il y a eu la constitution d'un vaste marché international de biens et services, mais ce concept a été vite dépassé par ce qu'on appelle la globalisation financière, c'est-à-dire la constitution d'un marché financier mondial intégré dont le but était effectivement de permettre une allocation optimale des ressources et notamment des ressources financières. Plus ou moins égalitaire. Plus ou moins égalitaire. Malheureusement, on sait très bien que ça va se déboucher sur un certain nombre de crises. Alors justement, quand on regarde l'évolution de la mondialisation aujourd'hui, on voit que c'est le marché des capitaux, vous l'avez dit, qui a pris une importance assez considérable. On est passé rapidement d'une économie réelle, de biens, de marchandises, vers une économie virtuelle, on peut dire, financière, avec son cortège de bulles, de déficits, de dettes aussi. Comment vous l'expliquez, cette évolution ? Alors, plus encore, on va dire. On va dire que justement, sous l'effet de plusieurs variables, la déréglementation des marchés financiers, la désintermédiation bancaire, le décloisonnement des différents marchés monétaires et financiers, la titrisation de l'économie, tout cela a conduit justement à la constitution d'un marché instable avec son lot, effectivement, son cortège de problèmes liés justement. C'est une dérive qui était prévisible ? C'était pas une dérive prévisible parce qu'il y a toujours les défenseurs des vertus autorégulatrices de l'école néoclassique, etc. Mais on s'est vite aperçu qu'il y avait des crises qui allaient poindre à l'horizon et heureusement qu'aujourd'hui on est derrière la crise des subprimes, on est derrière la crise des dettes souveraines, mais que de dégâts. Alors justement, en parlant des crises, est-ce que vous pensez que la mondialisation, en tout cas dans sa forme, dans son modèle actuel, ce modèle-là, est-ce qu'il est en péril d'après vous aujourd'hui ? Peut-être nous assistons à la fin de la mondialisation pour les raisons que, outre la transmission par le canal du commerce international, d'ailleurs je tiens à signaler que les échanges internationaux étaient très important avant la Première Guerre mondiale. Mais outre cela, il y a peut-être aussi, au travers de la montée des nationalismes en Europe, ici et là, de par le monde, on peut peut-être assister à la fin de la mondialisation et des économies qui un petit peu se referment sur elles-mêmes, ce qui est dangereux. Et ça, c'est la volonté des peuples qui explique cette tendance, d'après vous ? Il y a peut-être une volonté des peuples, il y a certainement une volonté politique. On voit les dangers qui pointent, notamment en Europe. Il y a quelques pays qui sont carrément même dans le révisionnisme, où des partisans, par exemple en Lettonie ou en Lituanie, des partisans aujourd'hui sont carrément taxés de fascistes. Donc il y a une révision qui fait que, en France, le nationalisme, je n'apprends rien, c'est là où il y a la montée du Front National, mais effectivement il y a une petite perte de cet idéal de la mondialisation parmi les peuples. Il est possible qu'il y ait une prise de confiance qui n'est plus au rendez-vous. Alors la suite de la mondialisation, comment vous la percevez ? Vous la voyez aujourd'hui toujours plus de marche en avant ou bien un petit peu de marche arrière, justement aussi en raison de la volonté de certains peuples ? Moi, je pense que, très rapidement, je pense qu'il y a eu le danger qui pointe, c'est la raréfaction du crédit, du financement. Vous savez que tous les agents économiques, ou le secteur institutionnel, comme on dit dans un langage plus moderne, eh bien, repose sur ce financement. Donc, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de crédit crunch, qui fait qu'aujourd'hui, les financements, il faut aller les chercher. Et là, il y a danger, effectivement, que cette crise, eh bien, provoque un ralentissement mondial de l'économie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Franck Khalifa, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, c'est un grand honneur. Voilà pour cet entretien réalisé jeudi dernier et tout de suite le Media Watch.